Bonjour mes amis, aujourd'hui je veux vous parler du symbole architectural de l'URSS. Ce sont des maisons à panneaux, elles sont aussi appelées panelka dans le territoire de l'ex-URSS. Toutes ces maisons préfabriquées avaient leur nom Khrushchevka, Stalinka, Brezhnevka. C'est-à-dire qu'elles ont été nommées en l'honneur du souverain qui était lors de la construction des maisons de Khrushchev, de Staline, Brezhnev, etc. J'espère que vous comprenez. Aujourd'hui, je vous présente des maisons Khrushchevka sous le règne de Khrushchev. Après la mort de Staline, la question s'est posée que les gens devraient être installés dans les nouveaux types de maisons, mais avec un maximum d'économie, en raison du manque de fonds et de la nouvelle loi élimination des coûts élevés de conception et de construction qui interdisait les coûts de construction élevés. Qu'est-ce que c'est Khrushchevka? Les Khrushchevka sont généralement des maisons à panneaux et en briques, de 5 étages qui ont commencé à être construites en masse en URSS sous le règne de Nikita Khrushchev, pour lequel le peuple a reçu son nom. Nikita Sergeyevich Khrushchev a aimé l'idée de construire des logements de bon marché pour une famille en URSS lors d'une visite dans l'un des pays amis, où il a vu des maisons similaires. À cette époque, la construction de tels logements était justifiée. De nombreux familles collectives reçoivent enfin des passeports. Venez travailler dans les grandes villes. Enfin, les gens ont pu aménager dans de nouveaux appartements depuis des casernes et des zones communes, où de nombreuses personnes vivaient dans une même pièce. Et maintenant, les gens pourraient avoir leur propre appartement. Excusez-moi, des appartements d'État. Pourquoi l'État? Car en URSS, tout était commun. Au début, ils voulaient construire une brique, mais cela devait être très cher. Ils ont décidé d'utiliser un système de panneaux, de murs et de chambres. Les bâtiments étaient tous construits de la même manière et très simplement, comme un constructeur Lego. Et il y avait des usines spécialisées où tous ces matériaux des panneaux, même des pièces, étaient fabriqués. La superficie d'un appartement d'une pièce était de 32 mètres carrés. De 34 à 42 pièces, de 55 à 58 appartements de 3 pièces. Très peu, mais les scientifiques soviétiques ont une opinion différente parce que l'idée principale du projet est une économie maximale. Pour que les gens n'aient pas de questions sur le confort, les autorités ont mené un vaste système de propagande parmi la population. Il y avait des émissions de télévision et il était écrit dans les journaux que c'était le maximum de simplicité et de confort que les scientifiques ont calculé pour l'homme soviétique. А Иван Шаповалов хочет знать об успехах московских строителей. Что ж, москвичам действительно есть о чем рассказать. Vous pensez que les économies sont suffisantes? Mais non, les autorités ont décidé d'économiser davantage et ont abandonné les ascenseurs, les tuyaux d'ordures, les sorties de secours, la réduction de l'épaisseur des murs, l'économie d'isolation phonique, etc. À cause de tous ces facteurs, il faisait très chaud et étouffant l'été. Il utilisait plus de gaz l'hiver. L'isolation était très mauvaise. Est-il possible d'étendre les voisins sur plusieurs étages? Pour augmenter l'isolation phonique, le peuple soviétique a proposé des tapis suspendus au mur, ce qui a aidé au moins un peu. Par conséquent, si vous voyez des vieilles photos ou des appartements avec de la tapis sur les murs, ce n'est pas de la mode, mais une mesure d'un fort. La grande tragédie était le manque d'ascenseurs et de tuyaux d'ordures. Pour cette raison, même maintenant, les gens souffrent, en particulier les handicapés qui sont dans leur appartement comme dans une pièce. De plus, les fils électriques avaient une faible puissance, ce qui entraînait des incendies et des pannes d'électronique. Il peut y avoir des différences dans la planification selon l'année de construction. Les appartements sont équipés de cuisinières à gaz et parfois des chauffe-eau à gaz. Le sol est recouvert de parquet. Entrée à sens unique. Le passage d'escaliers sont combinés avec les surfaces au sol. En règle générale, il y a 3-4 appartements à l'étage. Le toit est plat. Pourquoi Khrushchevka et les maisons préfabriquées en général sont un symbole de l'URSS? Car ils ont été construits en grand nombre
75% et tous les bâtiments de l'ancienne Union soviétique. Si vous venez en Ukraine ou dans un autre pays, vous les verrez immédiatement. Ce sont des bâtiments gris, vieux et sales qui doivent être remplacés ou améliorés. Mais il n'y a toujours pas de fonds. Ils sont terribles, mais ils ont de la nostalgie, de l'histoire de cette époque. Il y a quelque chose d'intéressant en eux. Я не рэпер, я не рокер, я какой-то непонятный. Вдруг проснется очень скоро, вчера был неаккуратный. Мы по городу гуляли, мы встретили каких-то дам. Я читал для нее эссе,